Alors, bonjour les amis, bonjour les amis de la classe de la première A, de la première B, de la deuxième A et de la deuxième B. Alors aujourd'hui c'est notre premier jour de cours d'art en ligne. Alors comme vous savez que par rapport à la situation sanitaire, donc nous sommes tenus de pouvoir vous envoyer toute la formation, tout l'enseignement en ligne. Alors, vous savez qu'au début de l'année, depuis septembre, nous avions commencé avec les dessins, l'art visuel, après c'était l'art dramatique, après c'était la danse qu'on venait de terminer, juste le mois de mars qu'on a terminé la danse. Alors cette fois-ci, au lieu de continuer avec la chorégraphie et tout, au lieu de continuer avec la danse, nous allons maintenant aller avec la musique. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup en première A, première B, deuxième A, deuxième B, il y a beaucoup qui sont déjà en avance. Il y a certains qui jouent déjà au violon, d'autres jouent au piano, et certains même jouent mieux encore que moi-même à la flûte. Alors donc nous allons voir d'abord les éléments clés en musique. Voilà, on avait déjà commencé ça, mais je vais juste rappeler les éléments clés en musique. On en a 4, il y en a beaucoup, mais on va retenir juste les principaux éléments clés qui sont dans un premier temps la hauteur, la durée, l'intensité et puis le timbre. Bien, mais tout ça, c'est par rapport au son. Et quand on parle de la hauteur du son, par exemple, il y a un son aigu. C'est comme, par exemple, bon, on aura l'occasion d'utiliser la flûte, mais le son aigu, par exemple, on a le son grave. Bien, au niveau de la durée aussi, on a, par exemple, un son qui est plus long et puis un son qui est court. Par exemple, quand je prends ma flûte, on le fait. Voilà, le son est long. Alors que quand il fait, vous voyez que c'est un son court. Voilà, donc c'est la même chose aussi au niveau de l'intensité aussi. Il y a des sons doux. Vous savez que une musique comme le reggae, c'est différent d'une musique pour en faire endormir un bébé. Voilà, donc ce sont ces différents éléments que je voudrais voir. Quand on parle aussi des thèmes, vous voyez par exemple les chorales. Et là, dans certains milieux, on voit aussi, par exemple, avec les percussions. Par exemple, j'ai mon petit tambour ici. Et, par exemple, voilà. Il y a un certain rythme qu'on doit suivre. Donc, ça, c'est un rythme qui est cadencé. Bon, alors que ça, c'est un autre rythme encore. C'est un rythme accéléré. Voilà, donc tous ces éléments-là sont assez importants pour vous permettre de pouvoir faire la différence entre la hauteur, la durée, le thème de la voix. Tous ces éléments sont très, très importants. Bien, bah, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le premier cours. Après avoir vu les éléments clés, les 4 éléments clés en musique, nous n'allons pas étudier tous les différents instruments. J'ai donc choisi un instrument qui coûte assez moins cher, comparativement à un piano qui coûte beaucoup cher. Alors donc j'ai choisi la flûte. Voilà, la flûte, on peut en trouver à 3 $, 4 $, mais c'est avec la flûte qu'on va commencer. Et au fur et à mesure, nous allons ajouter les points, les éléments importants qu'on peut retenir au niveau de la musique avec la flûte. Alors, donc aujourd'hui, nous n'allons pas voir tous les éléments parce que vous voyez qu'il y en a jusqu'à 7 trous ici. Nous n'allons pas voir tous ces éléments, nous allons juste voir les 3 premiers trous ici, au-dessus de la flûte. Et puis, il y a un autre trou ici aussi en dessous. Alors, donc, mais ces trous donnent donc des notes qui ont un nom. Par exemple, si je bouge tous les 3 trous ici, avec le trou en bas ici, ça c'est sol. Voilà le son. Maintenant, quand je bouge les 2 trous avec le trou du bas, ça fait ça c'est la. Et quand je bouge
le seul trou qui est en haut et le trou qui est en bas ici, c'est Si. Voilà. Donc, on a Sol, La, Si. Sol, ça veut dire qu'on ferme tous les 3 trous qui sont en haut. La, ça veut dire les 2 trous. Et Si, ça veut dire un seul trou. Et vous avez vu que les sons sont différents. Il fait Si, ici. Non, ça veut dire qu'il faut que les trous soient très bien bouchés. Vous voyez la différence des sons. Et là, j'aimerais aussi préciser pour vous dire que si les trous ne sont pas bien bouchés, alors là, ça donne un mauvais son. Par exemple, je donne un exemple. Vous voyez, ce son n'est pas bon parce que tous les trous n'ont pas été suffisamment bien fermés. Il faut que les trous soient bien fermés pour que ça donne le vrai son des sols, le vrai son de La et le vrai son des Si. Alors, par exemple, si on me demande de jouer, par exemple, un rythme, une musique, par exemple, et qu'on m'écrit, je prends, par exemple, vous voyez, ça, ce sont, par exemple, des notes en musique que nous aurons l'occasion d'apprendre étape par étape. Mais aujourd'hui, comme c'est le début, je vais juste vous faire jouer, par exemple, on va ensemble apprendre à jouer en fonction des trous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 trous, c'est Sol, 2 trous bouchés, c'est La, et un trou bouché, c'est Si. Alors donc, j'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un de m'écrire quelques notes. Nous allons les jouer d'abord doucement, étape par étape, et puis après, probablement d'ici demain, nous allons accélérer. Mais aujourd'hui, comme c'est le premier jour, nous allons jouer ces notes-là doucement pour que nous puissions. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont déjà en avance en flûte, qui peuvent jouer beaucoup de musique, mais nous allons aller étape par étape. Alors, donc, là, les notes qu'on vient de me donner, c'est Si, La, Sol, La, Si, Si, La, Si, 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 La, Sol, La, Si, Si, La. Alors, donc, on va essayer de jouer ça pour voir comment ça marche. Alors. Je reprends encore ce qu'on venait de me donner comme note. On reprend. Non, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas bien bouché le trou. On reprend encore. Vous voyez? Donc, quand on bouche tous les trous correctement, ça donne exactement le son qu'on veut. Ouais. Donc, il faut toujours préciser cela. C'est assez important. Nous allons encore reprendre avec toujours bien boucher les trous. Ok? Voilà. Donc, lorsqu'on bouche les trous et on n'est pas pressé, parce que nous sommes en train d'apprendre étape par étape, c'est Si, La, Sol, La, Si, Si, La, Si, 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 La, Sol, La, Si, Si, La, Si, La, Sol. On termine avec Sol. Ouais. Et là, ça c'est un son. Ça c'est le dernier son que j'ai fait avec Sol. Le son est long. Ouais. Donc c'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc c'est très important de pouvoir suivre. Et au prochain cours, nous allons voir encore d'autres éléments parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de choses. Les trous sont, il y en a au moins jusqu'à 7 ici, à plus de celui qui est en bas ici, donc en dessous de la flûte. Donc nous allons, parce qu'à chaque niveau,
À chaque trou, bon, par exemple, si je bouge tous les trous ici, ok, je fais ça, entendu? Non, ça veut dire que les trous ne sont pas entièrement bouchés. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est toutes les notes qu'on aura à voir ensemble. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on voit juste simplement les trois notes. Voilà, les trois trous qui sont en dessous. Voilà. Voilà. Sol, la, si, sol, la, si. Voilà, c'est ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui. On va jouer pour une dernière fois avant de pouvoir vous expliquer une autre partie. Alors, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces signes, ce sont les codes qu'on peut vous donner. Voilà, on aura l'occasion d'écrire aussi vous voyez souvent que dans les chorales, bon, les notes sont là et les gens ne jouent pas la musique n'importe comment, c'est par rapport aux notes qu'il faut. Si c'est Do, Ré, Mi, Sol, ils savent exactement ce qu'il faut. Donc, c'est pour cela qu'on a souvent des très belles chorales. Et je suis convaincu que si nous arrivons à suivre étape par étape les notes qu'on aura à apprendre, on va former une belle chorégraphie, une belle chorale qu'on aura à présenter à l'école si les conditions nous permettent de retourner à l'école. Mais déjà, vous devez, chacun à sa flûte, vous regardez en haut de la flûte, vous regardez les trois premiers trous. On ne s'occupe pas des autres. Les trois premiers trous, le premier trou, lorsqu'il est fermé, alors il donne un son. Ça, c'est ce son qu'on appelle si. Lorsque on bouche le deuxième trou, alors là, ça c'est là et ici. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, vous sentez, vous voyez exactement la différence des sons en fonction des notes qu'on veut jouer. Sol, si, la, sol, la, si. Donc, à partir de demain, enfin du prochain cours, nous allons encore reprogrammer d'autres notes encore. Cela va nous permettre à la fin de notre module de pouvoir jouer aisément notre flûte et puis lire aussi les notes. Ok, donc je vous remercie. Et quand on finit de jouer, je finis de jouer ma flûte, vous voyez que j'ai mon petit sac où je range ma flûte tranquillement. Voilà, j'en ai deux ou trois, mais j'ai toujours mes notes qui sont avec moi. C'est par rapport à ces notes-là que je peux jouer si quelqu'un me demande de jouer une musique. Ok, donc merci d'avoir suivi. Et puis bon, mais vous allez pratiquer ça tranquillement, doucement à la maison, ok, avec vos parents. Merci et puis à demain.